toute façon, allez. Là, j'en sors pas les couilles. On s'en fout. De toute façon, ce qui compte, c'est quand il y a du plaisir. Ah, mais t'es mort! Mais t'es mort! Regardez. T'adores cuisiner. Mais tu manges tout à chaque fois. Les gars, dit non, mais moi, je suis quelqu'un de calme, etc. Bah, lui, il va dire, bah non, t'aimes la bite. Bon les mecs, Adé Laurent, l'homme équé, le blanc avec le plus gros pénis de l'Ouest, c'est vraiment un exemple pour moi les mecs. Vous savez très bien que j'ai un lien très filial avec mon impuissance. Je suis quelqu'un d'assez impuissant et du coup je me reconnais très peu en lui, mais il me donne espoir. Il me donne vraiment espoir ce mec. Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On m'a Allez. réduit au silence sans aucune explication. Oh, le Et prompteur. aujourd'hui, je vais pouvoir m'exprimer sur ce qui s'est passé réellement. Pour que vous sachiez clairement ce qui s'est passé les gars, le 14 mai dernier, la ministre Aurore Bergé a envoyé un courrier au patron de TikTok pour supprimer mon compte. Je n'ai reçu aucune lettre, aucun mail, Quelle aucun honte. message. Et le lendemain, 24 heures plus tard, mon compte a été banni. Je trouve ça scandaleux. Oui. D'après la presse, Oh l'appel mise en la scène. ministre... Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tiens, bien vu, merci. Ça sert à quoi de faire ça? me reprocherait de propager une vision déformée et toxique de la sexualité où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. De diffuser des lives répétés avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge tant elles paraissent jeunes. Je décrirai également des pratiques sexuelles violentes et sans consentement. Je contribuerai également à ancrer une culture de l'hypersexualisation et de la soumission des femmes, exposant un public toujours plus jeune à des représentations contraires aux principes fondamentaux d'égalité et de respect. Si je peux être honnête les mecs, moi Adé Laurent, je le trouve super drôle. Moi Adé Laurent, premier degré, c'est vraiment le mec que je trouve le plus drôle dans la niche pornographique. Parce que moi j'ai un petit pied dedans, il y a ZZ Superstar qui existe, ZZ Superstar. Et je sais que lui fait des bons feedbacks sur ce qui est du content dans la pornographie. Non mais premier degré les mecs, soyez honnêtes, soyez honnêtes. Est-ce qu'il est pas drôle? Sortez-moi un extrait de choses problématiques qu'il ait dit. Moi je veux voir. J'ai jamais vu un seul extrait de ça, de ma vie entière avec ce mec qui peut être mal interprété. Il respecte pas les femmes, il montre aux mineurs n'importe quoi. Voilà, ça c'est un bon truc à prendre en compte. Mais si on suit cette logique, est-ce que moi aussi je serais pas bannissable? Est-ce que ce mec-là, dans ce cas-là, lui aussi devrait être banni? Regardez-moi cet humain. Elle me gicle dessus pour un action vérité. Est-ce que t'as couché avec Adé Laurent quand elle est dans sa villa? Oh là là, il est toujours là lui. Ah mais t'es mort! Mais t'es mort! Non, Adé Laurent, ça ne se fait pas ce qui t'est arrivé, mon pote. Quand tu vois ça, mais ça me... N'importe quoi, on pervertit une génération, frère. Je conteste fermement toutes ces accusations. Je n'ai jamais été violent avec des filles. J'ai toujours respecté le consentement. Je n'ai jamais pris de mineurs en live TikTok. Toutes mes pratiques... Menteur! Non, là, pas... Non, pause. Je suis prêt à jurer qu'il a déjà pris une mineure en live TikTok. Ouais, voilà, il ment. Je suis prêt à jurer qu'il en a déjà pris une parce que j'ai déjà vu une vidéo avec une jeune. Toutes mes pratiques sexuelles sont dédiées à un public majeur sur des plateformes privées. Aucun mineur ne peut avoir accès à mes plateformes privées. Et ça, il faut absolument que vous le compreniez. Je prône l'égalité homme-femme à longueur de journée. Oh. À travers le consentement, Ouais, oui. le respect D'accord. et le fait qu'une femme a exactement les mêmes droits que l'homme. Oui. Une femme qui couche avec plusieurs hommes, Oui, Adé Laurent. pour moi, ça n'a aucun problème. Oui, Et Adé aujourd'hui, les Laurent. femmes sont pointées du doigt parce qu'on les traite de filles faciles. Bon, le prompteur, on me le déconnecte s'il vous plaît. On appuie sur on déconnecte la prise électrique, on arrache la prise électrique, on enlève le prompteur s'il vous plaît. Parce qu'elles ont une vie sexuelle assez développée. Les hommes Et ça par contre, le truc qui dit je déteste qu'on parle des femmes qui ont une vie sexuelle développée, etc. Qu'on dise que c'est des femmes faciles. Il a raison, déjà je suis d'accord avec ça. Et en plus de cela, il l'a déjà dit. J'ai déjà vu une vidéo où il a dit quoi il s'en foutait que sa femme ait 20 000 partenaires. Il a jamais rabaissé les femmes par rapport à leur nombre de trucs. Juste, il dit les choses frontalement. En mode, s'il voit une femme qui a 25 de body count et qu'elle dit non, mais moi je suis quelqu'un de calme, etc. Bah lui il va dire bah non t'aimes la bite, genre il va être honnête. Il va parler avec le cœur. ont le droit, les femmes également. Je prône l'égalité entre les hommes et les femmes et la liberté sexuelle à égalité. Pour moi, une femme qui couche avec plusieurs hommes et un homme qui couche avec plusieurs femmes, c'est exactement la même chose. Nous ne sommes personne pour juger. On fait ce qu'on veut. Vous le savez très bien, à travers mes vidéos, à travers mon divertissement, je prône le respect, le consentement. Toutes les filles qui bossent avec moi sont des actrices pornographiques professionnelles qui me demandent par DM, par message de shooter avec moi. En aucun cas, je force des filles à pratiquer des pratiques sexuelles. C'est faux. Dire que j'ai pas conscience de l'impact de mon influence sur les jeunes est aberrant. Vous savez très bien que j'arrive à dissocier ma vie privée. Attendez. Les gars, Mon influence sur les jeunes est aberrant pour moi. Vous savez très bien que j'arrive à dissocier ma vie privée et ma vie professionnelle d'acteur. Dépistage. Ou mettre Désolé, j'arrive. J'ai cassé mon micro, je pense. BLM. et le respect. Vous le savez très bien.
pour profiter d'un moment avec vous. Qui fait ça? Qui invite des gens tous les soirs en live? Oh oui. Ok. Allô. D'ailleurs, les gars, tous les fils de pute là qui commencent à me porter l'œil et qui me disent qu'ils farment, je vais vous bannir vos grands-mères les putes. Voilà. Faut insulter des mères. Faut insulter des mères. Faut insulter des mères en 2025. Ça marche plus. Sans ça, ça marche plus avec vous. Dire que j'ai pas conscience de Donc, l'impact de mon influence sur les jeunes est aberrant pour moi. on y revient. Ce que je voulais dire par rapport à ça, il me semble qu'il y avait des mecs qui étaient en 3ème ou en seconde qui avaient demandé à Adélaurent de le prendre en stage. Ou alors c'est des mecs qui étaient en études sup, mais ils avaient demandé à Adélaurent de le prendre en stage. De les prendre en stage pour un truc. S'il vous plaît, ressentez-moi le clip. Un stage avec Adélaurent, mais tu ressors, tu ressors de chez Didi. Après, dans un TikTok, il a quand même raconté que était actrice qui baisait le mieux, du coup, il est pas tout rose non plus. Bah après, bon, je suis désolé. Enfin, ton job, c'est de baiser. Donc, bon, s'il fait une tier list des personnes avec qui il a baisé, c'est comme si, je sais pas, Adil Rami faisait une tier list des meilleurs défenseurs contre qui il a combattu. Bah, c'est logique qu'il fasse ça. On s'en bat les couilles. T'as jamais vu les mecs du Real de Madrid qui sont pleins de la tier list de Adil Rami? Je mets souvent en avant des séances de dépistage ou mettre en avant des sujets concernant le port du préservatif. Également en train de monter une marque de préservatif. C'est le comble, les amis. Pour moi, c'est un sujet très important que je mets en avant souvent sur mes réseaux publics. Vous le savez très bien, quand j'allume un live, j'ai 2 mots à la bouche. Le consentement et le respect. Vous le savez très bien. Et si je dois me répéter jusqu'à la fin de ma vie, je le répéterai. Le consentement et le respect sont 2 sujets très importants pour moi. À force de rien dire, les médias s'affolent depuis 3 jours. Ils m'insultent de masculiniste, sexiste, misogyne. Vous savez très bien, je suis un mec cool, sympa, toujours de bonne humeur et qui est là pour vous divertir. Si j'ai publié... Les gars, la vie de ma mère, je suis désolé. Les gars, je suis désolé. La tête d'homme que pour l'instant, je ne peux rien dire. On peut rien dire sur ce... Là, on peut rien dire. En vrai de vrai. Mais les gars, dans ce cas-là, en vrai de vrai, on peut dire des choses sur tout le monde. Moi, je connais pas Adélaurent, je suis pas son contenu. Je sais pas. Du peu que j'ai vu, hein, c'est rien de grave. Et si jamais il y avait eu des choses graves, bah c'est comme avec Balti, on l'aurait vu en TT Twitter, on l'aurait vu par-ci, on aurait vu des grands threads. Y'a rien. Blessé quelques personnes, je m'en excuse, mais ce n'était en aucun cas l'objectif principal. Je suis un mec détente, je fais mon contenu, je fais de mal à personne et je bosse uniquement avec des professionnels. Vous vous rendez compte ou pas? Aux États-Unis, en 2023, un homme politique a voulu faire arrêter TikTok. Et sous prétexte de la liberté d'expression, TikTok s'est défendu en disant on a le droit d'être aux États-Unis, on a le droit de dire ce qu'on veut, c'est le principe de la liberté d'expression. Mais quand en France, une ministre n'est pas content par rapport au contenu préoccupant d'Adélaurent, selon elle, elle décide de faire arrêter son compte et de bannir son compte en moins de 24 heures. Bah les gars. Et là on en parle de la liberté d'expression? Français. Mais après, bon, liberté d'expression, on va se calmer. C'est vrai que si, dans ses contenus, il faisait la promotion de je ne sais quoi aux plus jeunes, etc. Bon, de spi. C'est de spi la liberté d'expression. Je suis pas au coup de son bannissement. Bah ouais, tout dépend ce qu'il dit en fait, les gars, je ne sais pas, j'ai pas la VAR. La liberté d'expression, c'est comme si demain je disais bon les gars, de toute façon, allez. Là, j'en sens pas les couilles, on s'en fout. De toute façon, ce qui compte, c'est quand il y a du plaisir. Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tout s'est écroulé. 1,8 million d'abonnés qui me suivaient au quotidien. Tous mes lives, tous mes posts, tous les messages que j'ai pu avoir avec vous. Tout s'est écroulé en moins de 24 heures. J'ai reçu aucun message, aucun signalement, aucun mail de TikTok, rien. On m'a littéralement censuré. Après ça, je vais pas me laisser faire. J'ai appelé des avocats, mes avocats personnels, qui ont envoyé un message à la ministre et également au patron de TikTok. Je peux pas me laisser faire, cette histoire va aller très loin. Madame la ministre, monsieur le président de TikTok France, j'aurais adoré avoir l'opportunité de discuter avec vous, de savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon contenu. Je n'ai reçu aucun message, je ne comprends pas. Madame la ministre, vous savez autant que moi que mon contenu sur TikTok est totalement légal. Il n'y a pas de porno, il n'y a rien d'extrême et je n'ai jamais reçu de signalement. Joignons nos forces. J'ai 1,8 million de personnes. Aidons-nous, aidons la jeunesse. J'aurais adoré que vous puissiez m'envoyer un message pour qu'on discute des avancées, pour pouvoir utiliser mon influence de la meilleure des façons. Il parle français. La vie de ma mère, il a parlé français. Le pire, c'est que les mecs, il a grave raison. On peut dire ce qu'on veut, il a grave raison. Il est super fort, ça m'énerve. Mais non, c'est pas qu'il est super fort, c'est qu'il a raison. Et dans la jeunesse. Mais les mecs, écoutez-moi, regardez. Lui, là, actuellement, il a une force de frappe auprès des jeunes. Et on sait très bien que le porno, ça va biaiser la vision qu'ont les jeunes, du coup, de la sexualité. On est d'accord. On est d'accord de ça. Ça, on est tous d'accord par rapport à ça. Or, là, littéralement, Adélaurent, il dit à la ministre, madame, je sais très bien que j'ai une influence par rapport à ça. Au lieu de me bannir mon compte TikTok, ce qu'on aurait pu faire, c'est que vous m'envoyez un mail, qu'on discute de ce qu'on peut faire, ensemble, main dans la main, pour montrer aux jeunes que, littéralement, la sexualité est un sujet important auquel faut pas faire n'importe quoi, qu'il faut prendre les choses avec des pincettes, que les films porno, c'est pas la vraie vie, que si, que ça. Mais non, ils ont choisi de fermer son compte. Ils ont choisi de fermer son compte. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis hors piste. On est chez Staline. C'est le régime stalinien. Le consentement, le respect de la femme, il y a beaucoup de choses à traiter.
Madame la ministre, monsieur le président de TikTok France, je vais vous le dire droit dans les yeux. Je ne suis ni un masculiniste, ni un sexiste et ni un misogyne. En revanche, je suis un influenceur, un chef d'entreprise et je suis fier d'être acteur pornographique. Et mes contenus sont uniquement dédiés à un public majeur. Je le répète parce que c'est important pour moi. Donc en aucun cas, un mineur peut tomber sur mes vidéos porno. Je veux que tout le monde le sache ici. Il a raison. Et honnêtement, les gars, honnêtement, je suis Il a fort. raison, Et ça me fait tellement mal de recevoir des insultes comme masculiniste, sexiste, misogyne, car j'ai été très bien éduqué. Oui, je suis acteur porno, mais il faut respecter mon domaine d'activité. Encore une fois, je le répète, je bosse qu'avec des professionnels dans le milieu, et vous pouvez demander à toutes les filles avec qui je bosse, il n'y a jamais eu de problème. Je prends du plaisir à venir dans tous les coins de France, dans toutes les boîtes de nuit, pour profiter d'un moment avec vous. Qui fait ça? Pense c'est une dinguerie que Adé Laurent fasse des showcases. Attendez, parce que ça, faut en parler, ça. Que Adé Laurent fasse des putains de showcases. Frère, c'est une dinguerie. Mais la vie de ma mère, c'est une dinguerie. Adé Laurent, il a fait des showcases en boîte de nuit. SK, virgule, Puni a fait une react, virgule. Tu l'as vu? Je l'ai pas vu, mais on me l'a envoyé. On me l'a envoyé. En fait, attends, d'ailleurs, j'ai regardé parce qu'il a dit quoi dans son react, ce malade mental? Il a dit ma réponse. Il a dit ma réponse à Adé Laurent, attends. Complètement banni. Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, on va réacter à ça. Est-ce qu'on est d'accord avec Adé Laurent? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? En tout cas, moi, je suis pour la sanction. Est-ce qu'il la mérite? Pour moi, de mon point de vue, oui. Il la mérite, et ça, même si t'as beau avoir 23 cm entre les jambes, je suis désolé, tu mérites ta sanction. Mais il la mérite pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je vais pouvoir m'exprimer sur ce qui s'est passé réellement. Oula. Alors là, les gars, il y a un petit ton un peu sérieux, j'ai l'impression qu'on pupus plus, là. Là, il y a plus de pupus, hein, dans cette vidéo, hein. Là... Je suis pas d'accord avec toi, Punisher. Là, c'est AD sérieux, là. Je suis pas d'accord avec toi. Pour que vous sachiez clairement ce qui s'est passé, les gars, Allez, donne le les preuves 14 maintenant. mai dernier, la ministre Ok, Aurore je dis mon Berger- avis pour l'instant. Je suis pour le débannissement de Punisher. Qu'on me comprenne bien. Je suis pour le débannissement de Punisher. 24 heures plus tard, mon compte a été banni. Quelle horreur. Let's go. Oh! On peut mettre des juges à la ministre, effectivement, on peut. Arrête! La ministre me reprocherait de propager une vision déformée et toxique de la sexualité Ce qui est vrai. où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. Ce qui est vrai. Des preuves! Des preuves! Des preuves! Je veux les preuves. Je remets rien en cause, les mecs. Je remets rien en cause. Je remets rien en cause. Je connais pas, mais je veux des preuves. De ce que j'ai vu, les gars, il n'y avait pas de violence. De ce que j'ai vu. Et sans consentement. Je me mouille pas, on peut pas savoir. On peut pas savoir, personne ne peut savoir. Il y a eu, je crois, il a été accusé de 2-3 trucs, etc. Il y a eu une enquête. Je sais pas si ça a été plus loin. Ça, on sait pas. Je contribuerai également à ancrer une culture de l'hypersexualisation et de la soumission des femmes, Ça, c'est vrai. On peut pas dire le contraire. Bon, ok, exposant un bon, ok, public attends, toujours ok. plus jeune Ok. à des représentations Ok, bon, c'est vrai que sa personnalité, c'est la sexualisation. C'est vrai qu'il sexualise tout. Mais les gars, je reste encore honnête. Je dis ce genre de personne, quand bien même il sexualise la vie de ma mère, qu'il est pas con. Si jamais il avait pu parler avec la ministre, si jamais il avait pu parler avec qui que ce soit, je te jure que ça aurait été possible qu'il fasse plein de prévention, les préservatifs, tout ça, des vidéos de prévention. Adé Laurent qui fait des vidéos de prévention. Mais les gars, qui d'autre que lui on peut écouter? Tu vois pas ce que je veux dire? Je conteste fermement toutes ces accusations. Oh, bah alors, ma pupuce. S'il te plaît, ma pupuce. Faut arrêter, ma pupuce. C'est complètement vrai. Sauf le dernier truc, mais... Je n'ai jamais été violent avec des filles. J'ai toujours respecté le consentement. Je n'ai jamais... Alors, ça, d'accord. Ok, peut-être. Je ne dis pas. Toutes mes pratiques sexuelles sont dédiées à un public majeur Non, sur mais- des plateformes. Non, en fait, c'est pas il me fait bouillanter Punisher, c'est qu'en fait Punisher, je sais pas, en fait, moi, ce qui me. Punisher, je l'aime beaucoup, et puis tu sais quoi, ça sert à rien qu'on réacte à sa vidéo en réalité, parce que là, il y aura pas de preuves. Ah, c'est une preuve. Ah, c'est une preuve, attends, peut-être. À part s'il y a des leaks. Mais explique-nous, Adé Laurent. Parce que bon, il y a juste à aller voir. Et en plus, comment il peut se passer ça dans un live TikTok? Explique-moi. Ça banni. Et c'est aussi passé. Explique-moi, s'il te plaît. Un peu le tour d'internet, c'est celui-ci. À quand le prochain shooting? Pour la collection? Moi, pupuce, chauffe pas le boss. Je suis ton meilleur élément, tu sais. Il peut aller très vite. Une Ouais, bonne puce là. T'es la plus belle pupuce des pupuces, toi. Ça, les mecs. Voilà. Explique-moi, hein. Ça... Ouais, mais ça, je vous jure, la vie de ma mère, pour moi, il y a rien. Je ne sais pas si pour moi, je suis juste archi bizarre. Quand bien même, c'est des mecs, c'est des petites crapules.
Il y a rien. Il y avait vraiment rien. Les gars, ils parlaient pas de ouais, je vais te faire la plus grosse gorge profonde. Les gars, excusez-moi, c'est les petits. Je vais te faire une gorge profonde, t'es les fous, je vais te faire un truc de. Non, il a rien dit. Il y a rien, les mecs. Ils ne disent rien, mais les sous-entendus parlent d'eux-mêmes. Mais les gars, les sous-entendus dans ce cas-là, je vous jure, on peut plus. En fait, c'est des sous-entendus, mais c'est encore, elle aurait été là à faire des sous-entendus, à se plotter les seins, l'autre à se tenir la bite et à faire genre. Non, tu vois. C'est vraiment loin d'être. J'espère que c'est pas ça le pire comme preuve, parce que honnêtement. Toutes les filles qui bossent avec moi sont des actrices. Ah oui, pas les mineurs, oui, bah forcément, mais ça me paraît logique, les gars. Préciser ça, ça devient inquiétant. Mais bon, c'est vrai que s'il y a certains youtubeurs, faudrait peut-être le préciser. Si jamais vous êtes sur le stream, certaines personnes, faut le préciser. Pas les mineurs aussi. Ok, pas les mineurs aussi. Pas les mineurs aussi. Professionnel qui me demande par DM. Trop long, on bat les couilles, j'ai mon clic, on bat les couilles, on bat les couilles. En aucun cas, dire que j'ai pas conscience de l'impact de mon influence sur les jeunes est aberrant pour moi. Tu n'as pas conscience, sinon tu ne ferais pas ça. Vous savez très... Parce que vu les trucs que tu fais, hein, et encore, hein, les gars, hein, je vais ressortir un exemple, hein, mais quand il a des propos grossophobes devant des milliers de viewers, les gars, hein, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Je suis désolé, il n'a pas conscience de ce qu'il dit. Il n'a pas conscience de son influence. Regardez. T'adores cuisiner. Mais tu manges tout à chaque fois. Il dit que oui, je suis acteur porno, mais il faut respecter. Oh, quelle horreur. Non mais... Les gars, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un react. À Punisher V2 à sa vidéo sur Adé Laurent. Là, on aura des preuves suffisantes et je donnerai mon avis honnête d'homme de raison à la fin du live. Adé Laurent, je pense que vous le connaissez tous plus ou moins. C'est un mec qui est un peu passé partout. C'est-à-dire qu'il a fait de la télé-réalité, il est sur Instagram, Snapchat, TikTok, avant de se faire ban parce qu'à l'heure actuelle son compte est complètement banni. Et en vrai, on va pas se mentir, il est connu parce qu'il a fait pas mal de petites sauces. En vrai, Adé Laurent sait faire parler lui. Comme la fois où il nous a montré qu'il était complètement grossophobe. Ouais, attends, ça dépend, j'aime bien. Mais tu manges bien, toi, hein? Oui, beaucoup. J'adore cuisiner. Mais tu manges tout à chaque fois? Ben non, je mange pas beaucoup. Mais pourquoi t'es... La génétique, à cause de mes parents. Non, c'est une connerie, ça. C'est parce que tu bouffes sans... C'est vrai. Mais non, tu bouffes sans t'arrêter, ici. Non, putain, ouais, c'est n'importe quoi. Non, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est vraiment n'importe quoi. C'est pour faire les fesses. Ah oui, parce que tu veux bien bouffer et après tu fais ton BBL. Non, je fais pas de BBL, c'est tout naturel. Mais attends, tes parents, ils sont comme ça aussi? Oui. Et vous allez pas au sport? Oh Oui, je pense mais quelle Comment honte. ça? T'as quel âge, plus? J'ai 18 ans. Quoi? Je t'en donnais 30? Ou encore ce clip-là où mais quelle honte. Quelle honte. Ah non, ça je te l'air pas. il prend des postures qu'il n'a tout simplement pas à prendre et il se permet de juger un petit peu trop. Ah à mon oui. goût. En sachant tout ça, pourquoi tu fais 5 gosses? Alors non, moi perso, j'en ai 3. Non mais 3 c'est immense frérot, tu touches 1700, t'es au courant que 3 gosses ça te ruine? Oui, non mais après ça c'est le plaisir, ça c'est un plaisir familial. C'est voilà, c'était mon truc à moi, j'en voulais 3. J'ai mes 3, voilà, maintenant j'ai dit stop, on arrête là. Mais dans ce cas-là, après, il faut pas se plaindre après quand il y a plus de bif. S'il y a 5 gosses au total. Il a raison. C'est horrible. Moi je me plains pas comme quoi j'ai plus d'argent à la fin du mois pour soi. Moi j'arrive toujours à me démerder pour avoir toujours 1 ou 2 euros pour que mes gamins ils aient toujours ce qu'il faut dans l'assiette. Oh là 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 là. 2 euros, tu vas pas très loin, à part si. Non, oui, après. Non mais casse pas les couilles. Mais casse pas les couilles, Adé Laurent, fils de pute. Quand il parle d'un 2 euros, tu penses qu'ils amènent au crous ou quoi? Il pense qu'ils amènent au crous. Quand il parle de 2 euros, il parle de 20 ou 40 balles. Sale merde. Non mais non, pardon. Oh là, mes frères, il abuse. Dites-vous que les extraits que vous venez de voir sont sur TikTok, là où justement il est problématique et en plus de ça banni. Et c'est aussi passé un clip qui a fait un peu le tour d'internet, c'est celui-ci. À quand le prochain shooting? Pour la collection? Chauffe pas le boss. Les gars, c'est vraiment pour moi, les gars, premier degré, c'est pour moi le clip le moins grave de sa carrière. Et je pense très honnêtement qu'il n'y a pas besoin de plus d'extraits pour comprendre que Adé Laurent est problématique. Oui, il est problématique. Ok, ça, je rejoins Punisher totalement là-dessus. Il reste problématique comme moi, fut une époque, je me considérais problématique dans mes vidéos. Même si voilà, j'ai resté assez lisse quand même dans mes prises de position, dans mes blagues. Mes vidéos, pour moi, c'est assez problématique. Ça m'a empêché d'avoir des OP sur 1 an. Pendant 1 an, j'ai pas eu d'OP. Je me suis lissé grâce à Dieu. Je me suis lissé et on a enchaîné 4 OP d'un coup. Mais bref, qu'est-ce que je veux dire? Là, littéralement, là, le dernier clip, je trouve pas ça grave. En vrai, pour comprendre, faut se mettre dans la peau d'un gosse de 10 ans et fan d'AD. Et le dernier clip est assez grave à cause de son influence. Maintenant, c'est vrai qu'un enfant de 10 ans, frère... Après, c'est aussi... Excusez-moi. Excusez-moi. T'as un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. T'as TikTok. Les darons
faut... C'est à vous, c'est vous qu'il faut mettre en prison les mecs. C'est... Wesh, enfin en prison, vous voyez ce que je veux dire. C'est à vous qu'il faut rappeler... Mais des petites claques derrière la nuque. Réveillez-vous. Un enfant de 10 ans n'a rien à faire sur TikTok, les mecs. Bien joué. Parce qu'en soi, on a une application TikTok que tout le monde connaît. Mais on se dit la vérité, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de modération là-bas. On peut voir tout type de vidéos. Alors c'est soit tu te fais ban pour rien du tout, ou soit tu fais une dinguerie et t'es jamais ban. Là, au moins, TikTok réagit. Là, au moins, TikTok sanctionne. Ils prennent des décisions et ils font quelque chose. Et je suis désolé, hein, je vais peut-être en énerver certains, mais Adé Laurent méritait d'être banni déjà depuis longtemps. Ce mec... Arrête de dire ça! Si vous voulez une vidéo sur Adé Laurent sur la chaîne principale, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à son sujet. Et vous savez c'est quoi le pire dans l'histoire? C'est que c'est pas le premier ban d'Adé Laurent. Parce qu'Adé Laurent a déjà été ban d'autres plateformes. Ouais, des preuves. Regardez, Adé Laurent s'est fait connaître en multipliant les émissions de télé-réalité, comme Les Princes de l'amour ou encore La Villa des cœurs brisés. Depuis qu'il s'est lancé dans la création de contenu sur Snapchat ou TikTok, où il cumulait 1,8 million d'abonnés, ses contenus sont souvent considérés par les internautes comme masculinistes et misogynes. Dans de nombreuses vidéos et certains lives, celui qui est également acteur... Qu'est-ce que veut dire masculiniste? Excusez-moi, depuis tout à l'heure je pose la question, voilà, je fais semblant de comprendre. Le masculinisme, qu'est-ce que c'est? Le masculinisme est plus souvent défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne, ou androcentré, conservateur et antiféministe. D'accord. Sexualise les femmes et prône des pratiques sexuelles violentes. À tel point qu'en 2024, l'influenceur a été banni d'Instagram pour avoir partagé des contenus trop sulfureux. Depuis mars 2024, le vidéaste est également visé pour une plainte. Pour aggravé. Bon, je sais pas trop ce terrain-là, je sais pas si ça a été plus loin ou quoi que ce soit. Ah merde. C'est qui cette personne? Plainte pour aggravé. Bon, je sais pas trop ce terrain-là, je sais pas si ça a été plus loin ou quoi que ce soit, si ça a été classé sans suite ou non, donc je vais pas trop m'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'Adé Laurent est problématique et qu'il se fait ban. En mars 2024, c'était sur Instagram, et un an après, c'est sur TikTok. Et en vrai, c'est bénéfique, tant mieux, ça fait plaisir de voir enfin des plateformes qui se bougent un peu les fesses. YouTube d'ailleurs devrait prendre exemple. En conclusion, on va pas se mentir, le fait que le gouvernement s'occupe de cette histoire, je pense que ça va en calmer déjà plus d'un. C'est quelque chose déjà de bénéfique dans un premier temps, surtout quand on voit que le gouvernement de base veut complètement supprimer TikTok. Je pense que déjà, premièrement, avant de le supprimer pour tout le monde en France, il faudrait déjà faire le ménage. Et là, le fait de bannir directement Adé Laurent, qui a quand même une sacrée influence, peut vous dire que déjà, le message est passé sur tout TikTok, et en plus de ça, ça servira de leçon pour tous les prochains. Aurore Berger, en plus, a dit, et je le redis, qu'elle allait également faire exactement la même chose pour d'autres personnes. C'est-à-dire que maintenant, tous les contenus chelous là qu'on a sur TikTok, ça va dégager. Et ce qui est vraiment bluffant dans cette histoire, c'est qu'elle a fait la réclamation le 14 mai, et le lendemain, c'est-à-dire le 15 mai, TikTok a directement banni son compte. Mais bon, bien évidemment, il y a une raison. TikTok est clairement en pression. Regardez. TikTok est sous pression. En France, le réseau social est déjà dans le viseur d'une commission d'enquête parlementaire et sera auditionné en juin. La plateforme est également visée par une enquête européenne pour de possibles manquements de protection des mineurs. Cette pression va sûrement jouer dans leurs décisions, TikTok va sûrement accepter pour calmer les esprits et éviter... Donc c'est dans une optique de retoucher un peu les règles de TikTok. Ah, c'est pas à cause du contenu lui-même d'Adé Laurent, c'est parce que là, il faut qu'il soit beaucoup plus strict TikTok quant à leur règlement. C'était une situation comme aux États-Unis. Parce que pour les personnes qui savent pas, hein, aux États-Unis, c'est vraiment parti en couille. Donc voilà, si vous voulez mon avis, je pense juste que c'est une bonne chose. Et il serait peut-être temps qu'en 2025, les gens se bougent enfin les fesses. Que ça soit du côté du gouvernement ou même TikTok. Le problème, c'est pas TikTok, c'est les personnes qu'il y a dessus. Et encore une fois, hein, tous les créateurs de contenu ne sont pas mauvais. C'est juste bien évidemment une partie qui fait parler d'eux et forcément on a l'impression qu'on voit que. Alors que derrière toutes ces personnes-là, eh bien il y a des bons créateurs. Comme d'ailleurs cette chaîne YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner si t'as aimé la vidéo, c'est important et en plus ça m'aide dans le défi parce que je dois sortir une vidéo par jour, hein, jusqu'aux 100 000 abonnés. Alors, s'il te plaît, je galère. Branleur! Tout le monde s'est puni. Branleur! Branleur! Branleur de Punisher de merde! En vrai, Eskia, que penses-tu des femmes trans aujourd'hui? Et aussi pourquoi les idées de la Shoah et du Reich ont été mangées par Kuhn, qui a d'ailleurs mangé toutes les pâtes que ma daronne a faites. D'accord, bon. Sur ce, les mecs, voilà. Je vais envoyer le peu de gobelins que j'ai sur mon live chez Kuhn, et vous allez lui dire ça en face. Voilà. Bande de sales merdes.